Bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de Magic et surtout de Commander multijoueur en mode fun et détendu. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Marchesa, la rose noire, est notre commandeur du jour. Elle sort sur 4 mana, une rouge, une noire, une bleue et une générique, et elle est 3/3. Elle a 3 capacités. Tout d'abord, elle a le détrônement. Cela signifie qu'elle gagne un marqueur +1/+1 lorsqu'elle attaque le joueur qui a le plus de points de vie ou qui est ex aequo pour le plus de points de vie. Cette capacité ne pourra pas être déclenchée si tous nos adversaires ont moins de points de vie que nous. Ensuite, elle donne la capacité d'étrônement à toutes nos autres créatures, ce qui nous permettra de leur mettre des marqueurs +1/+1 relativement facilement. Enfin, et c'est vraiment la capacité sur laquelle nous allons baser notre plan de jeu, elle nous permet de réanimer à la fin de n'importe quel tour toute créature qui meurt en ayant au moins un marqueur +1/+1 sur elle, y compris elle-même. Il est important ici de bien comprendre cette capacité, il s'agit d'une capacité déclenchée. Marchesa se voit mourir et mettra donc la capacité en pile si elle est détruite en ayant un marqueur +1/+1 sur elle. Et une créature voit aussi les autres créatures mourir en cas de destruction de masse. Marchesa permettra donc, en fin de tour, de remettre en jeu toutes nos créatures qui avaient un marqueur +1/+1 sur elles. Nous allons bien entendu tenter d'abuser de cette capacité pour construire un deck amusant et dynamique. Nous avons une solide base de mana dans notre jeu, 37 terrains dont 24 terrains de base et 10 artefacts donnant de la mana. Nous avons quelques cartes qui ont un haut coût de mana, un commandeur tricouleur et surtout nous risquons de piocher pas mal. Cette base de mana nous sera très utile. Le cathodion et le simulacre solennel. Nous allons utiliser ces deux créatures de la même façon pour des effets qui se ressemblent un peu. D'abord, placer un marqueur +1/+1 sur eux, soit en attaquant avec le détrônement, soit avec une de nos autres nombreuses façons de le faire. Pour le cathodion, nous allons trouver un moyen de le sacrifier car s'il meurt au combat, sa mana sera la plupart du temps perdue à la fin du combat et difficilement utilisable. Pour le simulacre, en revanche, nous pouvons attaquer à outrance avec pour le faire mourir au combat. Dans les deux cas, notre commandeur les ramènera en jeu à la fin du tour afin qu'on puisse recommencer. Notre premier plan de jeu est de réussir à mettre des marqueurs +1/+1 sur nos créatures. La première source pour mettre ces marqueurs est bien entendu Marchesa, grâce à la capacité de détrônement qu'elle donne à toutes nos créatures. Cela a un énorme avantage, c'est que ça nous permet de pouvoir attaquer avec nos créatures et donc soit de les faire mourir et revenir, ce qui nous aide, soit de blesser l'adversaire, ce qui nous aide, soit de détruire un bloqueur, ce qui nous aide aussi. Néanmoins, cela a aussi deux faiblesses importantes. D'abord, il faut pouvoir attaquer, donc pendant tout le tour où elle est arrivée en jeu, la créature n'a pas de marqueur ajouté par Marchesa. Ensuite, il faut qu'un adversaire ait plus de points de vie que nous. Si nous sommes le joueur avec le plus de points de vie, le détrônement devient totalement inopérant et malheureusement, ça m'est arrivé assez souvent en jouant ce deck. Pour contourner ce défaut, nous avons énormément de moyens de mettre des marqueurs sur nos créatures puisque nous avons en tout 20 cartes basées sur cette mécanique de notre plan de jeu. Pour commencer, parlons des créatures de type Entravarque. Il y en a 7 dans le jeu et ces créatures disposent de la capacité modularité. Elles synergisent incroyablement avec notre plan de jeu. D'abord, elles arrivent en jeu avec au moins un marqueur +1/+1, mais en plus, si elles meurent, elles donnent tous leurs marqueurs à une autre créature artefact, avant de revenir en jeu grâce à Marchesa et de nouveaux marqueurs +1/+1 à distribuer. Avec certains moteurs de sacrifice, la synergie peut nous faire construire des créatures tellement puissantes et tellement rapidement que ces créatures peuvent à elles seules être une de nos stratégies de victoire. L'apprenti de fer. Cette petite boule de métal est une de nos cartes maîtresses. Il arrive en jeu avec un marqueur et il peut le donner quand il meurt à n'importe quelle créature. En synergie avec par exemple le prédateur de l'Immerstorm et la Marraine des Arts, on peut créer 2 jetons trésors par tour. C'est vraiment incroyable. Le Raiju fulminant, il a la célérité et il va pouvoir se mettre un marqueur +1/+1 sur lui dès sa première attaque si on ne peut pas bénéficier du détrônement de Marchesa. Si on peut en bénéficier, il pourra mettre le marqueur sur une autre créature dès sa première attaque. Et à chaque attaque, il va infliger autant de blessures à chaque adversaire que le nombre de créatures modifiées que l'on contrôle. Dans notre plan de jeu, il peut rapidement devenir une condition de victoire ou en tout cas une menace extrêmement compliquée à gérer. L'incarnation des agonies. Doté du vol et du contact mortel, revenant en jeu à chaque fin de tour grâce à Marchesa, il est le bloqueur parfait qui sera un vrai cauchemar pour nos adversaires. Son seul défaut est qu'il faut au moins une carte non-terrain au cimetière pour qu'il arrive en jeu avec un marqueur +1/+1 sur lui. L'indolent des gouffres. Cette carte va gagner un marqueur à chaque fois qu'on pioche une carte. Hélas, la plupart du temps, il nous faudra attendre un tour complet avant qu'il commence à avoir des marqueurs et qu'on puisse donc le sacrifier. Par contre, à sa mort, il pourra créer des jetons de créatures qui ont la traversée des îles en fonction de son nombre de marqueurs. Il peut lui aussi rapidement devenir une condition de victoire dans notre jeu.
L'escadron de Mécanoptère est vraiment une carte très intéressante dans notre plan de jeu. C'est un artefact, ça veut dire que toutes les créatures qui ont la modularité vont pouvoir lui mettre des marqueurs plus un dessus, marqueurs que l'on pourra retirer pour créer une véritable armée de jetons avec le vol. La lanterne fantôme est vraiment une excellente carte dans notre jeu. D'abord, on peut utiliser l'éphémère pour récupérer une carte de créature de notre cimetière qui n'aurait pas pu être sauvée par Marchesa. Mais ensuite, on va pouvoir mettre un marqueur plus un sur la créature équipée chaque fois qu'une créature qu'on contrôle meurt, c'est-à-dire vraiment très souvent dans notre plan de jeu. La synergie avec par exemple l'escadron de Mécanoptère est vraiment très intéressante. L'anneau de l'île d'Evos et l'anneau de Valkas. Ces deux équipements vont mettre un marqueur sur la créature équipée si elle est de la bonne couleur, mais avec un tour de délai, ce qui ne sera pas assez rapide pour protéger de la mort une créature qui vient d'arriver. Notons que l'anneau de l'île d'Evos permet en plus de protéger une créature des effets de gestion adverse. On l'équipera en général sur Marchesa, bien entendu. L'anneau de Valkas, quant à lui, va donner la célérité, ce qui sera souvent très utile, et si nous pouvons profiter du détrônement, nous permettra de mettre un marqueur plus un dès l'arrivée de la créature. L'armurerie d'Iroas et l'épée des heures sont deux équipements qui vont mettre des marqueurs plus un dès lors que la créature attaque. Comme pour les anneaux, cela n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, mais ça reste parfaitement synergique avec notre plan de jeu, et si on l'équipe sur l'escadron de Mécanoptère, on a vraiment une synergie très intéressante. Le conduit d'alimentation est vraiment un artefact très intéressant dans notre plan de jeu. Il nous permet de pouvoir déplacer un marqueur plus un d'une créature à une autre à la vitesse d'un éphémère. Cela nous permettra de pouvoir sauver une créature qui n'avait pas de marqueur sur elle. Il faut noter la très intéressante synergie avec la créature nécroplasme. On peut soit lui retirer des marqueurs pour continuer à mettre la pression sur les petites créatures, soit lui en ajouter un pour le faire passer à 4 marqueurs et aller titiller les créatures puissantes sans devoir le détruire. Le garde-frein est un enchantement très efficace pour ce que l'on veut faire. En synergie avec nos créatures qui ont la capacité modularité, cela peut donner rapidement une ou plusieurs créatures qui deviennent vraiment énormes. Notez cependant un petit défaut de cet enchantement, il ne se déclenchera que pendant notre tour. Se repaître des mourants. Chaque fois qu'un adversaire perd au moins un point de vie, on pourra mettre un marqueur plus un sur une de nos créatures au tour suivant. Nous n'avons même pas besoin d'être à l'origine de la perte de vie pour que l'effet se déclenche. C'est vraiment un bon effet qui se déclenchera normalement quasiment tout le temps. À présent qu'on a mis des marqueurs plus un sur nos créatures, nous allons devoir les faire mourir afin de déclencher la dernière capacité de Marchesa, c'est-à-dire les ranimer. Pour cela, les moteurs de sacrifice sont très importants. Nous en avons mis 7 en tout dans le jeu. Mais n'oubliez pas que attaquer reste une des très bonnes façons de faire mourir nos créatures. Le ravageur entravarque et le recombineur de ferraillerie nous permettent de sacrifier des créatures artefacts, soit pour grossir, soit pour aller chercher une créature artefact. Le ravageur sera une de nos plus grosses menaces. Il va vraiment grossir très vite et grâce à sa modularité, il pourrait aussi faire grossir brutalement n'importe laquelle de nos créatures artefacts. Le recombineur, quant à lui, peut nous permettre de tutoriser jusqu'à 4 créatures construction dans notre deck. Les 4 sont des cartes puissantes qu'on voudra aller chercher. Notons qu'il peut se sacrifier lui-même pour cela et qu'en plus il mettra ses marqueurs sur une autre créature artefact. Nous reviendrons sur lui un peu plus tard dans cette vidéo. Le nécroplasme est une carte de gestion de masse récurrente. Au premier tour, il va détruire toutes les créatures dont le coût de mana est de 0, éliminant la plupart des jetons de créatures. Au second tour, il va détruire toutes les créatures dont le coût de mana est 1, et nous en avons 3 dans notre deck. Au troisième tour, il va détruire toutes les créatures dont le coût de mana est 2, nous en avons aussi 3 dans notre deck. Au quatrième et dernier tour, il va détruire toutes les créatures dont le coût de mana est de 3, lui compris, et donc, grâce à Marchesa, il reviendra en jeu sans marqueur pour recommencer. Nous avons 13 créatures dont le coût de mana est de 3. Notons que si nous parvenons à ajouter un marqueur sur le nécroplasme pendant le tour où il gagne son troisième marqueur, il en aura donc 4 à la fin du tour et il ne se détruira pas, continuant alors à grossir chaque tour et à détruire des créatures de plus en plus puissantes. Faïn le courtier est un vrai couteau suisse. Il nous permet d'abord et avant tout de pouvoir sacrifier nos créatures et en bonus, il place deux marqueurs plus un sur une autre créature. La synergie avec notre plan de jeu est parfaite. Notons qu'il peut faire ça à la vitesse d'un éphémère afin de sauver une de nos créatures, mais il peut aussi créer des jetons trésors en retirant des marqueurs plus un ou sacrifier des artefacts et nous avons beaucoup de créatures artefacts à sacrifier pour créer des jetons de créatures avec le vol. La synergie avec par exemple le cathodion est vraiment très intéressante. La marchande de porc-crâne. Sa capacité de sacrifice coûte un peu de mana, mais nous permet de piocher en compensation. Elle peut le faire plusieurs fois par tour, ce qui est très intéressant, et peut aussi le faire à la vitesse d'un éphémère pour protéger une carte de l'exil par exemple.
Le félin d'ombre du Fort Céleste fonctionne exactement comme la marchande, si ce n'est que sa capacité lui met en plus un marqueur +1/+1 sur lui, ce qui le rendra impossible à tuer tant que nous aurons Marchesa en jeu. Le prédateur de l'Immersturm, c'est une des cartes maîtresses de notre jeu, si ce n'est la carte maîtresse. Il nous permet de sacrifier gratuitement autant de créatures qu'on le souhaite chaque tour. Il se place lui-même des marqueurs +1/+1 et peut devenir indestructible. Et en plus, il a le vol. Il pourra rapidement devenir une redoutable menace pour nos adversaires. Petit bonus, il nous offre aussi de la gestion de cimetière, ce qui sera rarement inutile. Le Berserker à la hache Need Stang. Cette carte peut arriver avec un marqueur +1/+1 et être sacrifiée pour une mana générique, et grâce à Marchesa, elle reviendra en jeu en fin de tour. Elle nous permet donc littéralement de piocher une carte par tour pour une mana seulement. Le Kelpie des rivières nous permettra de piocher à chaque fois qu'on va ranimer une créature grâce à Marchesa. La synergie avec d'autres cartes comme le Berserker par exemple est incroyable. On piochera deux cartes par tour pour une mana. Notons que si nous parvenons à mettre un marqueur +1/+1 sur le Kelpie, alors s'il avait un marqueur -1/-1 sur lui, cela le retirera, ce qui nous permet de pouvoir le ranimer même sans Marchesa et donc de piocher même si notre commandeur n'est pas en jeu. Le garde-tombe Yatan. Il va nous permettre de piocher une carte au prix d'un point de vie si nous parvenons à infliger des blessures de combat à un adversaire avec une créature qui a un marqueur +1/+1 sur elle. Attention, on va piocher et perdre un point de vie pour chaque créature. Il faut être vigilant si on attaque avec beaucoup de créatures en même temps. Le félin d'ombre du Fort Céleste va fonctionner un peu comme le Kelpie des rivières. Chaque fois qu'une de nos créatures avec un marqueur +1/+1 va mourir, on va piocher une carte. Attention, car dans les 2 cas, on est obligé de piocher une carte et si le plan de jeu fonctionne bien avec Marchesa, on pourrait ranimer énormément de cartes tous les tours. Cela risque d'être parfois compliqué. Il faudra faire attention à pas piocher trop de cartes. Le robot guide Towashi va arriver directement avec un marqueur +1/+1 ou éventuellement en ajouter un sur une autre créature. Il va rapidement nous permettre de piocher une carte par tour gratuitement et surtout quand on le veut. Nous risquons de beaucoup piocher et des cartes comme le Kelpie des rivières ou le félin d'ombre du Fort Céleste nous forceront même à piocher. Même si nous avons une solide base de mana, cela pourrait s'avérer insuffisant. Aussi, nous avons ajouté des moyens de créer beaucoup de jetons trésors. Kalin, le peintre solitaire, va créer un jeton trésor lorsqu'il arrive en jeu et il va nous permettre de faire arriver nos créatures avec un marqueur +1/+1 sur elles si on paye une partie de leur coût en mana avec au moins un trésor. Il synergise parfaitement avec Marchesa. Si nous parvenons à lui mettre des marqueurs et à le ranimer, il pourra créer régulièrement des jetons trésors. Le fouineur des tréfonds, dans notre plan de jeu, il devrait être très récurrent que des créatures meurent. Nous pourrons facilement créer un trésor par tour. De plus, le fouineur est une créature artefact, ce qui synergise aussi avec pas mal de nos cartes. La marchande de porc-crâne et la marraine des arts vont toutes les deux générer un trésor lorsqu'elles arrivent en jeu. Notre but va bien sûr être de réussir à leur mettre un marqueur +1/+1 afin de les faire mourir et les réanimer avec Marchesa, redéclenchant ainsi l'effet d'arrivée le plus souvent possible. Le trésorier de la chambre rose est une carte très intéressante dans notre jeu puisqu'il va créer un à 2 jetons trésors chaque tour. Si jamais nous avons une troisième créature qui arrive en jeu, nous allons même pouvoir éventuellement utiliser sa capacité de gestion pour détruire des créatures adverses. Nous avons déjà vu le nécroplasme et le trésorier de la chambre rose, je ne reviendrai donc pas sur ces deux cartes de gestion très puissantes. Le Chupacabra vorace détruit n'importe quelle créature adverse à son arrivée en jeu. Avec la capacité de notre jeu à réanimer en boucle des créatures, il peut rapidement anéantir les défenses adverses et nous apporter la victoire. L'écorcheur de Lienfield. Il est aussi une condition de victoire potentielle. Une fois notre plan de jeu bien installé, nous pourrons ranimer pratiquement toutes nos créatures de cimetière à chaque tour, infligeant de lourds dégâts à toutes les cibles que l'on souhaite. Traximundar, quelle créature intéressante. Il ne ciblera pas, mais tant qu'on contrôle Marchesa, on aura une créature qui grossit chaque tour tout en éliminant une créature adverse à chaque fois qu'il attaque. Rappelons qu'il va aussi gagner des marqueurs quand on sacrifiera nos propres créatures, devenant rapidement absolument énorme. Le Condor Entravarque. Si notre plan de jeu tourne bien, il va rapidement mettre énormément de marqueurs -1/-1 sur les créatures de nos adversaires, faisant rapidement le vide dans la défense ennemie. Le loup Brazucker, il synergise très bien avec notre plan de jeu car il va donner la menace à toutes nos créatures quand il attaque et tant qu'on contrôle Marchesa, il est pratiquement immortel. En synergie avec l'indolent des gouffres ou l'escadron de mécanoptères qui peuvent tous les deux créer des armées de jetons assez rapidement, il peut potentiellement devenir une condition de victoire à lui tout seul.
Taborax, tueur de l'espoir. Nous devrions très rapidement mettre énormément de marqueurs plus un sur lui et obtenir une énorme créature avec le vol et le lien de vie. Son passif permettant de piocher sera très dur à déclencher car nous n'avons qu'une seule autre créature dans notre jeu qui est de type clair. Il s'agit du chanteur d'orage vénéré. Miri la maudite est une créature qui n'a besoin de rien d'autre que notre commandeur en jeu pour se montrer très puissante. Elle va grossir dès qu'elle est bloquée par une créature, elle synergise vraiment très bien avec Rilsa, Raël, Kaïd, qui va en plus lui donner le contact mortel. Et une créature initiative contact mortel qui grossit chaque tour, c'est vraiment très puissant. Le prédateur de l'Immersturm. Nous en avons déjà parlé précédemment, mais je voulais à nouveau le mentionner. Il s'agit d'une des cartes les plus puissantes de notre deck. Il nous donne absolument tout ce dont on a besoin. Il est autonome, n'a pas besoin du commandeur pour être puissant. Sa capacité à sacrifier gratuitement et en éphémère autant de créatures qu'on le souhaite est tout bonnement énorme. L'onirophage. Il a le vol et il va grossir naturellement et rapidement. Il sera très vite une redoutable menace aérienne pour nos adversaires. Certaines des cartes de notre jeu peuvent nous faire piocher massivement au cours d'un même tour, le faisant grossir vraiment de façon instantanée. Le tyran de sang, une de nos plus puissantes créatures dans le jeu. Il a le vol, il a le piétinement et il peut se mettre tout seul des marqueurs plus un. Il va grignoter les points de vie de tout le monde chaque tour. Si on arrive à rapidement lui mettre des marqueurs supplémentaires, il va rapidement faire très très mal. En synergie avec Rilza Raël Kaïd pour lui donner le contact mortel ou Faïn le courtier pour le faire grossir encore plus vite, on aura une condition de victoire potentielle en un temps record et grâce à Marchesa, il sera très difficile de le gérer. Nous avons 9 cartes dans notre jeu qui sont incroyablement utiles, mais font des choses qui n'entrent pas dans une catégorie particulière ou au contraire rentrent dans beaucoup trop d'entre elles, comme Fane le courtier par exemple. Le recombineur de ferraillerie. Nous avons déjà évoqué cette carte, mais je voulais préciser les cartes qu'on peut aller chercher grâce à lui, pour bien montrer à quel point il est une carte maîtresse de notre plan de jeu. L'apprenti de fer tout d'abord, il nous permet des synergies incroyables, on l'a déjà vu. Le cathodion qui synergise vraiment très bien avec Fane par exemple. Le gardien du trésor qu'on va avoir en détail dans quelques instants. Et enfin le robot guide Towashi qui va à la fois nous faire piocher et nous permettre de mettre des marqueurs sur des autres créatures. La carte la plus intéressante à récupérer en premier sera presque toujours le gardien du trésor, mais cela dépendra bien entendu de la situation. Ketek, Goliath du Creuset est l'une des meilleures cartes de notre deck. Il nous permet un sacrifice gratuit à la fin du tour, ce qui est déjà génial dans notre plan de jeu. Notons toutefois que la créature sacrifiée ne reviendra en jeu qu'au début de l'étape de fin suivante, autrement dit le tour d'après. C'est un petit décalage, mais surtout il nous permet de mettre en jeu la prochaine carte de notre deck qui est non légendaire et dont le coût de mana est inférieur à celle qu'on a sacrifiée. Jouer une carte gratuitement chaque tour, c'est vraiment très puissant. Le chanteur d'orage vénéré sera vraiment une carte redoutable dans notre plan de jeu. Si tout se passe comme prévu, on pourrait être amené à sacrifier plusieurs créatures par tour et donc infliger énormément de dégâts à nos adversaires. Le gardien du trésor est une carte vraiment très forte dans notre plan de jeu. À chaque fois qu'on va le sacrifier, on pourra jouer gratuitement la prochaine carte de notre deck non terrain dont le coût de mana sera de 3 ou moins, ce qui représente pas moins de 38 cartes dans notre jeu. En synergie avec le garde de Sran par exemple et un moteur de sacrifice, il nous permettra de jouer une carte gratuitement chaque tour. Rilzar Aed Kaïd. Une partie de notre plan de jeu étant de profiter du détrônement en attaquant. Attaquer en donnant le contact mortel à une de nos créatures sera encore plus intéressant. Il y a une très forte synergie avec le tracker Entravark et le garde-tombe Yatian qui ont la menace et avec le tyran de sang qui a le piétinement. La lanceuse d'encre titulaire. Elle met déjà un marqueur sur une créature en arrivant et au pire elle peut le mettre sur elle-même. Il sera donc difficile de la gérer tant qu'on contrôlera Marchesa. À chaque fois qu'on va attaquer avec une créature qui a un marqueur, elle va punir tous nos adversaires. Si un adversaire a plus de points de vie que nous, on contrôle Marchesa et on attaque en masse. Chaque adversaire perdra un point de vie par créature attaquante et nous gagnerons des points de vie en plus en le faisant. Cela peut permettre d'affaiblir considérablement un adversaire tout en potentiellement en achevant un autre. Ce sera très souvent une condition de victoire. La tombe profanée synergise parfaitement avec notre plan de jeu. Une fois en place, nous devrions créer un jeton de créatures à chaque fin de tour. Quel que soit le nombre de créatures qui reviendront en fin de tour, la tombe profanée ne se déclenchera hélas qu'une seule fois par tour. L'enterrement perturbé. Ce rituel nous permettra de récupérer une créature de notre cimetière si nous n'avons pas pu la sauver avec Marchesa. Tout notre plan de jeu reposant sur nos créatures, elle sera rarement utile, mais quand elle le sera, elle nous sauvera la mise. Marchesa est un commandeur très amusant à jouer. Il est assez facile de la faire entrer en synergie avec énormément de cartes. Le plan de jeu est assez solide et se met en place assez rapidement. Même sans le commandeur, le jeu aura des cartes intéressantes à jouer, mais c'est vraiment la capacité à ranimer nos créatures qui fera tourner tout notre plan de jeu.
Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à en parler à vos amis et puis surtout à mettre un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. J'y passe beaucoup, beaucoup de temps et vous lire, ça me réconforte et me donne envie de continuer. C'est ce qui me motive, donc n'hésitez pas surtout. Je suis Sir Galahad et je vous souhaite à tous de très bonnes parties.